Chers abonnés, aujourd'hui je vais vous parler d'une société discrète, peu médiatisée, mais au cœur de l'organisation de certains métiers. Des métiers où la tenue à jour, la précision et la justesse de l'information utilisée au quotidien sont cruciales pour sécuriser chaque décision. Juristes d'entreprise, experts comptables, avocats, fiscalistes, médecins. Autant de métiers où les erreurs coûtent cher. Son nom, Wolters Kluwer. Quel est encore l'intérêt, me direz-vous, d'investir dans un éditeur professionnel à l'heure où l'intelligence artificielle devient reine et peut répondre à n'importe quelle question en 3 secondes. Je vous propose de gratter sous la surface des croyances rapides. Cette entreprise pourrait bien être à 88 €, l'un des paris boursiers les plus intelligents de 2026, à rebours des idées les plus communément partagées actuellement. Pourquoi certains doutent de Wolters Kluwer ? Quelle sera l'utilité d'entreprises qui vendent du contenu professionnel si une intelligence artificielle peut générer du texte gratuitement ? Et c'est pourquoi Wolters Kluwer, en qualité d'éditeur de contenu et de services professionnels, a vu son action chuter parce que le marché craignait qu'un robot conversationnel remplace leur expertise. Mais ce qui est vrai pour une plateforme généraliste et grand public qui dessine des petits chats, traduit l'anglais pour un lycéen ou délivre des recettes de cuisine ne l'est pas du tout pour des environnements professionnels où la précision est vitale et doit être garantie aux clients. Demander à ChatGPT simplement ce qu'il pense d'un sujet complexe ne remplace pas une base de données juridique validée et à jour, spécifique à un pays, à une pratique professionnelle ou encore un protocole clinique. Les réponses données seront toujours non garanties, parfois truffées d'erreurs grossières et souvent dépassées. Un professionnel qui engage sa responsabilité civile sur un conseil juridique ou un protocole médical peut-il s'y fier ? Certainement pas. Le business model est solide et très résilient. Cette société ne vend pas des articles génériques, elle vend des outils métiers, structurés, certifiés, régulièrement mis à jour, dans des domaines où l'erreur peut coûter des millions d'euros. Quelques chiffres à retenir sur la répartition des revenus de Wolters Kluwer. 33% sont réalisés dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité, 27% auprès des professionnels de santé, 24% dans la gouvernance et la conformité des entreprises, et enfin 17% dans le domaine juridique. Et depuis peu, une nouvelle activité ESG s'ajoute à cette palette. Elle répond à une pression croissante des États autour de la performance sociétale et environnementale des entreprises qui doivent se mettre en conformité. Ce ne sont pas des services génériques, ce sont des solutions verrouillées dans des secteurs où l'approximation n'a pas droit de citer. Pour Wolters Kluwer, qui est propriétaire de ces bases de données, l'intelligence artificielle est plutôt une opportunité. Pourquoi ? Parce que l'entreprise ne vend pas du texte au kilomètre, elle vend la bonne réponse, elle vend la fiabilité, elle vend la validité, elle vend une réponse contextualisée par pays, par métier ou par industrie. Wolters Kluwer utilise déjà l'intelligence artificielle pour renforcer ses solutions plutôt que pour les remplacer. La direction elle-même affirme que ces outils ne vont pas tuer son business, mais augmenter la valeur de ses services auprès des clients professionnels. Pourquoi ? Parce que ce nouvel outil justifie un abonnement à tarif premium. Rappelons ce qui fait la force de Wolters Kluwer. Des revenus largement récurrents, plus de 80%, sous forme d'abonnement à des plateformes et à des logiciels. Une fidélité client très élevée. Ce n'est pas une entreprise à la mode, c'est une entreprise ennuyeuse, à la fiabilité exigée, tous les jours, sur tous les continents et dans 180 pays. Parlons chiffres à présent. Ce que j'aime chez Wolters Kluwer, c'est un ROIC supérieur à 18%, un flux de revenus prévisible et stable, on l'a vu, supérieur à 80%, 6% de croissance du chiffre d'affaires en 2024 et autour de 6% également en 2025, une hausse régulière des marges nettes, qui sont passées de 10,5% à 18,24% en 10 ans, des rachats d'actions agressifs favorables aux actionnaires, de plus de 2% des titres en circulation chaque année. Aujourd'hui, le titre se traite à une valorisation qui n'a plus rien d'extravagante, compte tenu de ses fondamentaux solides et de la qualité de ses revenus. À un peu plus de 12 fois et demi le free cash flow, le prix est devenu intéressant pour viser une expansion du multiple jusqu'à 21.
Ce multiple à 21 correspond à sa moyenne sur les 10 dernières années. Cela correspond donc à un objectif de cours de 147 € d'ici fin 2026, mi-2027, ce qui correspond à une hausse de 67% dans un premier temps. Et à plus long terme, le potentiel de revalorisation reste crédible pour un investisseur patient. Il sera vraisemblablement de l'ordre de 12% par an sur les 4 années suivantes, ce taux attendu correspondant à la vitesse de progression attendue du free cash flow. Wolters Kluwer n'est pas un pari spéculatif, c'est plutôt une entreprise solide, rare dans son modèle, indispensable à ses clients et qui pourrait bien tirer parti de l'IA plutôt que d'en être victime. Si vous cherchez une valeur durable avec des revenus récurrents, des barrières d'entrée fortes et une capacité à croître régulièrement dans le temps, bref, une valeur de bon père de famille, alors Wolters Kluwer mérite vraiment votre attention. Si vous souhaitez savoir à quel prix j'investis dans Wolters Kluwer et dans quelle proportion, si vous souhaitez découvrir comment je gère le portefeuille Liberty en bon père de famille, un portefeuille d'actions internationales qui vise une croissance d'au moins 15% par an sur une base régulière, eh bien, je vous invite à rejoindre la communauté Discord et découvrir tous mes contenus exclusifs. Cela ne coûte que 20 € par mois, sans aucune contrainte de durée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir et à bientôt sur Liberty Portfolio.